Un hôtel anodin de la banlieue sud de Paris. Ici, 119 personnes évacuées à la hâte d'Afghanistan sont logées temporairement. D'où viens-tu ? Allez, réponds-lui. Comme tous ici, ce petit garçon vient de Kaboul. La fuite était la seule solution pour sa famille. La mère du petit garçon, Rahima, ancienne enseignante, nous raconte ce départ précipité dans un contexte chaotique. Ils nous ont tiré des gaz lacrymogènes. Ça nous brûlait les yeux et nous ne pouvions plus respirer. Certaines femmes ont perdu connaissance. Une expérience traumatisante pour le petit garçon. Mais désormais, ils sont en sécurité, bien que dans leur fuite, ils n'aient pu prendre que le minimum. Mais toutes les deux savent la chance d'avoir pu être évacuées, alors que ces deux filles, elles, sont toujours à Kaboul. Ma fille a échappé de justesse à plusieurs attaques à la bombe menées par les talibans. Là-bas, ma famille est livrée à elle-même. Personne ne les aide. Elle se raccroche désormais à l'espoir de réussir à les faire venir en France. Soumis à une quarantaine d'une dizaine de jours en raison du coronavirus, ce sont donc des associations qui prennent en charge ces réfugiés et qui s'occupent surtout de répondre à leurs questions. Voilà. C'est un dispositif qui est pris en charge en totalité par l'État. La priorité sur la deuxième semaine, bien évidemment, ça va être les accompagner et leur expliquer ce qui va être leur nouvelle vie et par quelle démarche ils vont devoir passer pour pouvoir accéder à ce statut de réfugié. La France a déjà évacué 2600 Afghans et 10 employés à poursuivre cette opération après le 31 août, date limite pour le départ des forces étrangères d'Afghanistan.